Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du style italien. Le style italien, c'est un des deux grands styles, une des deux grandes écoles de style classique masculin. L'autre étant le style anglais. J'ai déjà fait une vidéo sur le style anglais et aussi sur le style nord-américain. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ça. Mais aujourd'hui, on va parler du style italien. Qu'est-ce qui fait en sorte que le style italien est spécial? C'est qu'il va vraiment s'opposer au style anglais. Le style anglais, comme j'avais dit dans mon ancienne vidéo, c'est un style qui se veut traditionnel et sobre. Le style italien, lui, c'est l'opposé. Il se veut être un style extravagant et flamboyant. Un bon exemple avec ça, ça va être les matériaux du style italien. Les matériaux, pas nécessairement le matériel, mais je veux dire, un veston en laine, ça va être un veston en laine. C'est les couleurs en réalité qu'ils vont prendre. Les motifs, le matériel brut qu'ils vont utiliser, c'est le même, mais c'est la façon que c'est tissé, ça va être différent. Le visuel va être plus intéressant aussi. Le style italien a beaucoup de concepts qui sont propres à eux. Par exemple, le sprezzatura qui est de s'habiller de façon à ce qu'on dirait que tu t'es même pas forcé à t'habiller puis que tu es juste élégant de façon normale. À ça, le sprezzatura a comme perdu un petit peu de son sens, mais c'est quand même un concept qui vient de l'Italie. Un autre concept qui vient de l'Italie, c'est de briser un complet. Par ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est de porter, mettons, le haut d'un complet, bleu marine, par exemple, avec le bas d'un complet gris. Vu que c'est deux complets, ça fait en sorte que ça va bien marcher ensemble. Généralement, ça va être les mêmes tissus, c'est juste pas les mêmes couleurs, ou les mêmes motifs aussi. Mais ça va donner un air beaucoup plus décontracté. Aussi, le style italien se veut de démontrer sa personnalité à travers de son style, versus le style anglais, qui est l'objectif du style anglais, c'est que tu veux pas qu'on voit ton linge, tu veux qu'on voit ta personnalité, mais le style italien, tu veux que le monde remarque qu'est-ce que tu portes, qu'il soit époustouflé par qu'est-ce que tu portes, et au final, que le monde puisse te juger avec tes vêtements. Ça, je trouve que c'est une bonne chose du style italien, parce que le monde, peu importe qu'est-ce qu'on porte, va nous juger. Donc, être conscient que le monde va nous juger, c'est déjà une bonne partie de la bataille qui est gagnée. L'Italie, en comparaison à l'Angleterre, c'est aussi un pays qui est beaucoup plus chaud et on voit, entre autres, des matériaux qui sont plus légers. Par exemple, du lin, un tissage fresco qui est un tissage de laine qui est plus mince, de la laine tropicale qui est aussi un tissage plus mince de laine. C'est des choses qu'on va voir plus souvent dans un style italien, donc c'est pas nécessairement unique au style italien, quoique le fresco, c'est vraiment un tissage italien, mais de quoi d'un peu plus léger. C'est pas nécessairement italien, mais dans le style italien, ça va se voir beaucoup plus souvent. En soi aussi, le style, pas juste les matériaux, mais le style aussi est beaucoup plus extravagant. Ça va être normal de voir des couleurs qui vont être différentes, qui vont flasher les unes avec les autres. De la façon que tu vas t'habiller, que ça va bien se voir, que ça va flasher finalement. Je dirais que si l'Angleterre, c'est les vêtements, c'est là pour supporter ta personnalité. L'Italie, c'est là pour étendre ta personnalité. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as d'autres choses à dire sur le style italien, mets ça dans les commentaires. Si tu as des questions aussi sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.